Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roxane, je suis tarot-thérapeute, je suis aussi massothérapeute et désormais naturopathe. Je vous propose dans cette petite vidéo un tirage pour, disons, ce qui peut se jouer au niveau spirituel pour le collectif. Alors, je rappelle que toutes ces considérations, ce n'est que mon ressenti, mon point de vue, ce que me disent les cartes. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, n'en tenez pas compte, tout simplement. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Alors, je vais baisser ma caméra pour que vous puissiez voir par vous-même les cartes. Voilà. Donc, nous allons découvrir ensemble les cartes que j'ai tirées. Alors, attendez. Voilà. Donc, j'ai tiré le sac porte-bonheur. Le sac porte-bonheur vient parler de magie, mais aussi de gratitude. Je pense que, pour le coup, il s'agit peut-être au niveau collectif de voir un petit peu plus la magie de la vie, la magie de la nature, et d'en éprouver une certaine gratitude. Dans le sens où on va vers encore plus de conscience, encore plus d'amour, et la magie, moi, ça m'évoque aussi les synchronicités. Il y a toujours des synchronicités, mais justement, la magie, c'est de pouvoir, avec clarté, les voir, en fait. Voir que même à l'échelle collective, il y a des synchronicités. Elles vont peut-être devenir plus claires aux yeux de l'humanité et ça aurait un effet un petit peu magique. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, j'ai tiré la clarté intérieure. Alors, la clarté intérieure, elle vient vous parler de plus de clarté face à un ou plusieurs événements qui sont encore ombrageux. Alors, bien sûr, on a ce grand événement qui a lieu dans toute l'humanité, qui est cette histoire de Covid-19 et tout ce que ça implique. Mais pas que, il y a aussi au niveau économique, au niveau géopolitique, dans tous les domaines en fait. Il se pourrait qu'il y ait plus de clarté face à tout ça, qu'on ait un peu plus de conscience en fait. Il y a l'idée aussi peut-être, ça c'est mon ressenti aussi, mais peut-être que les humains vont peut-être un peu plus prendre conscience de qui ils sont, pas seulement sur Terre, mais peut-être dans leur rapport, par rapport à l'univers tout entier. Qu'est-ce qui se joue aussi sur Terre pour l'humanité de manière plus, avec plus de hauteur. Voilà, avec plus de hauteur. Il est question aussi donc d'un grand nettoyage qui va être salutaire, donc ça parle de nettoyage émotionnel. Un émotionnel collectif qui est donc un inconscient collectif et un émotionnel collectif qui est encore fragilisé ou réprimé. Et bien entendu, ça va s'exprimer. Ça risque de gronder en 2022 encore, peut-être même encore plus qu'en 2021. Justement, peut-être dû à la prise de conscience de certaines choses. On vient vous dire ici que cette carte, elle vient parler donc d'un processus qui est lent et donc qu'il va falloir s'armer de patience. Donc, il est probable que ça se soit déjà amorcé en 2021, que ça continue de s'amorcer encore plus en profondeur en 2022
et que ce soit vraiment en 2023 qui est l'apogée d'un éveil collectif. Après, moi, c'est mon ressenti, mais j'ai comme l'impression que 2023, on sera en année collective 7, et en numérologie, le 7, c'est la sagesse, c'est le mysticisme, c'est la spiritualité, c'est l'éveil spirituel. Donc voilà, pour moi, 2022, on entre encore plus en profondeur dans des couches de l'inconscient collectif, à savoir, on libère encore des mémoires mentales au niveau des croyances, mais aussi au niveau émotionnel, hein, les traumas, les blessures de l'être humain, des différents groupes humains, etc. Pour plus d'équilibre, parce que cette carte, elle vient aussi parler d'équilibre, elle vient parler notamment d'équilibre entre le masculin et le féminin. Je vais rajouter le mot sacré avec, parce que bon, il est question de ça aussi. Donc, il se pourrait qu'en 2022, il y ait des charges émotionnelles assez importantes qui pourraient nous apporter vraiment encore plus d'évolution. Car plus de connaissances de qui nous sommes en tant qu'humains, de notre place dans l'univers, de regarder l'humanité, le monde, les autres avec plus d'amour. Donc il sera question d'amour des autres, l'amour du monde, de l'humanité, d'amour de soi, mais d'abord d'amour de soi, d'ailleurs c'est ce que vient dire cette carte, c'est d'abord l'amour de soi. S'accepter tel qu'on est, donc il y a un travail vraiment à l'échelle individuelle qui pourrait avoir un très grand impact positif à l'échelle collective. Ce travail de l'amour de soi, du respect de soi, a déjà été bien amorcé en 2021. Je l'ai vu autour de moi, donc j'ai pu le constater. Je l'ai constaté en moi-même aussi. Et là, en 2022, il sera plus question peut-être de porter toutes ces considérations un peu plus au collectif. Il pourrait être vraiment question... Moi, ça me fait penser, en tout cas, donc la grande question, ça pourrait être qu'est-ce que c'est que l'amour? Mais je ne vous parle pas nécessairement de l'amour amoureux. D'ailleurs, en 2021, il a beaucoup été question de ça. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Et on a, au niveau individuel, beaucoup de gens ont vécu qu'est-ce que ce n'est pas l'amour? En quoi est-ce que je ne suis pas dans l'amour? Comment est-ce que je pourrais être plus dans l'amour de moi, de l'autre, etc. Il a beaucoup été question de ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu autour de moi. Je ne sais pas vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs. Et là, ce serait plus, mais qu'est-ce que l'amour au niveau du collectif? Et ça me fait penser à ce que disait justement Jésus quand il disait « aimez-vous les uns les autres », à savoir peut-être d'approfondir la question « qu'est-ce que ça veut dire s'aimer les uns les autres ?» Est-ce que on peut aimer les autres tout en prenant position dans le monde? Voilà, il y a une question de revenir justement à cette considération pour plus de communion, pour plus d'amour en fait, pour plus d'unité en fait. Voilà. Il va être question un petit peu de travailler sur cet aspect au niveau du collectif, je pense. Il va être encore question de déposer de vieilles armures, des anciennes croyances, de séparation, vous savez, ce qu'on connaît depuis toujours, la droite, la gauche, les pauvres, les riches. Aujourd'hui, on a les vax, les anti-vax. Donc ça va encore beaucoup nous faire travailler là-dessus, à savoir, ok, on peut ne pas être d'accord, mais on peut quand même s'aimer, on peut quand même s'accepter. Donc, il va y avoir un travail sur ces mémoires de séparation, de rejet aussi, parce que qui dit séparé dit qu'on rejette, enfin dit qu'on se croit séparé, alors on rejette. Donc voilà pour moi mon ressenti par rapport à cette carte, ce qu'elle dit déjà dans un premier temps. Est-ce qu'il pourrait y avoir des clarifications à ce niveau-là? Alors, est-ce qu'on peut clarifier ce que veut nous dire
ces 2 cartes éventuellement. Y a-t-il un message supplémentaire? Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, pour moi, il y a l'idée de... Il y a un travail qui va se faire notamment sur le plan des croyances. Des nouvelles croyances, des idées, des façons de voir les choses, en fait, et plus de clarté. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, hein. Tout simplement, ça vient confirmer quelque part ce que l'on vient de dire. Un petit peu comme si on repartait à neuf, une sorte de... Voilà, on remet les compteurs à zéro, une idée éventuellement de reset. Alors, de quel reset on parle? Pas nécessairement quelque chose de négatif, mais il y a un nettoyage au niveau des croyances, ça c'est clair, qui est parfaitement nécessaire. Donc voilà pour ces cartes. Alors, on continue avec le reste des cartes. Nous avons là, j'ai tiré pour vous, pour l'humanité, l'agate mousse. Alors, l'agate mousse, c'est une pierre du chakra du cœur. Donc, il y a un gros travail qui peut se faire en 2022 au niveau du collectif. D'ailleurs, c'est une pierre qui parle de collectivité. C'est hallucinant que j'ai tiré cette carte parce que... Donc, ça parle du collectif. C'est une carte qui parle aussi de nouveau départ. Il y a encore ce mot qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi, il y a l'idée de reset. Alors pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça peut être au contraire quelque chose de très positif. Il y a l'idée d'une meilleure connexion au niveau du cœur entre les personnes, entre les gens, hein, bien sûr. Il y a l'idée aussi qu'il y a des gens qui vont se retrouver, enfin se reconnaître. Comment dire? Il y a cette histoire de famille d'âme en fait qui ressort beaucoup de cette carte. À savoir, beaucoup de gens vont se trouver des similitudes, des points en commun, parfois des gens qui vont pas forcément être à proximité, mais il va y avoir beaucoup de communication à ce niveau-là, de regroupement, et ça va donner vraiment à chaque famille, si on peut dire, groupe, à certains groupes humains, vraiment un élan de motivation, un élan d'amour, un élan de sentiment, d'être à sa place dans le monde, etc. D'aller plus haut, d'aller plus loin, voilà. Il y a cette idée de l'union fait la force au niveau du collectif. Et je pense que l'année 2022, il est vraiment question de ça, se tourner vers les autres, se tourner vers l'humanité et se dire qu'à nous tous, on est beaucoup plus forts. L'agate mousse, c'est aussi une pierre qui parle de la nature. Donc, il est question là de soins de la nature. Plus de conscience, de respecter la terre, de respecter les rythmes, les saisons, les besoins de la terre. Mais pas qu'à l'échelle non plus de la terre, mais aussi se respecter soi en tant qu'être humain avec ses besoins, ses rythmes, ses besoins naturels, etc. Donc il pourrait être question vraiment de remettre ça en question. Alors comment ça va se manifester, je ne peux pas exactement le dire, mais quoique, je ne sais pas. Voyons voir ce que les cartes peuvent dire à ce sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait nous donner d'autres infos à propos de cette agate mousse? Ouh là là. Ouais. Ouh là là, oui. Il y a l'idée d'une guérison au niveau du collectif. Bon, ça, je vous apprends rien. Une guérison au niveau de la nature. Peut-être des choses qui vont se mettre en place. Des choses qui vont se mettre en place peut-être là, cette année en 2022, qui vont vraiment contribuer à ce qu'on soit plus respectueux de la nature, avec un grand N, la nature
de la Terre, notre nature à nous. Il y a l'idée de nouveaux projets, de nouvelles façons de faire, d'une nouvelle énergie aussi, hein. Donc là, vraiment, il y a de belles choses qui peuvent ressortir en 2022. Mais tout ne va pas se faire dans la douceur, comme je le disais tout à l'heure. Il y a des charges émotionnelles, il y a des prises de conscience qui vont être, comment dire, créer une sorte d'éveil. Ça peut être les prémices d'un éveil vraiment planétaire, fracassant, qui, pour moi, c'est juste mon ressenti, sera à son apogée en 2023. Pour moi, ça va vraiment être l'année de l'éveil, le grand éveil spirituel de l'humanité. Enfin, on verra ça l'année prochaine, mais bon, voilà mon ressenti. Et ça commence vraiment à s'amorcer en 2022, hein. Il y a vraiment la guérison, de nouvelles façons de voir les choses, de faire les choses, une nouvelle énergie collective, vraiment. Il y a de très belles choses qui sortent de ce tirage. Alors, on continue ensuite avec l'oracle de l'âme. J'ai tiré la carte de l'apprentissage, les apprentissages. Bon, alors, eh bien, apparemment, et c'est parfaitement normal, il y a encore au niveau du collectif beaucoup de choses à apprendre. Je pense que 2020-2021, il y a eu un grand éveil sur le fait que tout ce qu'on vit, ça nous apprend des choses. Le caractère évolutif de tout ce qui se passe à l'échelle individuelle. Donc cette prise de conscience, pour moi, elle va vraiment, à l'échelle collective, pouvoir être portée à la conscience de tous les humains, enfin, en grande partie. Beaucoup de gens vont comprendre que tout ce qu'on vit au niveau du collectif, c'est pour un meilleur être, c'est pour faire le ménage, pour faire un grand nettoyage au niveau des émotions, au niveau des croyances, etc. Et vraiment permettre à l'humanité d'avancer avec plus d'amour, plus de conscience et plus dans l'unité. Il y a l'idée d'apprendre à s'aimer, à aimer le monde tel qu'il est. Donc pour moi, l'humanité va encore plus prendre conscience d'elle-même, de sa place dans l'univers, de ce qu'elle est réellement, en fait, en dehors de cet cet esclavagisme planétaire. Excusez-moi des termes, mais bon, ça fait longtemps que c'est un petit peu comme ça quand même quand on regarde à la loupe, hein. Et donc pour moi, on va faire descendre la spiritualité encore plus profondément, et cette fois au niveau du collectif, à savoir que beaucoup de gens pourraient prendre conscience que ça sert à rien de pester par rapport à tout ce qui arrive, parce que tout ça, ça arrive pour notre bien en tant qu'humain et pour la Terre aussi, pour tous les êtres qu'il y a sur Terre. Beaucoup de gens vont prendre conscience que derrière tout ça, il y a, alors je dirais pas forcément un plan divin, mais ça fait partie d'un grand processus, voilà. Et pour certains, oui, il sera question d'un plan divin. Voyons voir, est-ce que les cartes peuvent en dire un peu plus, ou simplement confirmer? Pour moi, voilà, il y a l'idée de cesser de fuir, en fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui... C'est normal, hein, c'est parfaitement normal, je ne suis pas du tout dans la critique, mais du coup, on cherche à fuir ce qui arrive. Et là, il va être question, mais plutôt que de fuir, plutôt que de vouloir que tout ça, ça s'arrête, eh ben, d'en tirer vraiment profit, d'en tirer le meilleur, en fait. Voilà de quoi ça parle pour moi, en fait, hein, cette question d'apprentissage. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons... Alors, j'ai la carte de l'absolu. Donc, c'est une carte qui vient parler de foi, de plénitude, d'harmonie et d'osmose. Pour moi, il est question ici... comme on prend de plus en plus conscience que tout ce qui arrive, c'est pour notre bien, eh bien, la foi en l'humanité, la foi en tout ce qui est,
ne peut que être grandissante. Et du coup, ben, on va pouvoir, au niveau collectif, percevoir l'harmonie derrière cette façade de gros bordel incompréhensible. Et aussi parce qu'il y aura plus de clarté, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à certains événements, certaines choses qui nous concernent tous. Donc, de quoi il est question? Waouh, c'est un truc de ouf. Oui, pour moi, il y a l'idée de ce qui doit arriver arrive en fait. Et il faut l'accepter. Ouais, c'est exactement ce que je disais en fait. Mais pourquoi à l'envers le soleil et le monde? Est-ce qu'on parle du passé? Est-ce qu'on parle du présent? Alors, ouais. Bon, il y a l'idée de... Il y a l'idée d'accalmie. Il y a tous... En fait, il y a tellement de choses qui va remonter à la surface, autant le positif que le négatif, et cette prise de conscience que tout est positif, en fait, parce on va apprendre des choses, qu'il va y avoir vraiment des guérisons au niveau... une sorte d'accalmie qui va pouvoir s'installer petit à petit, qui va pas forcément être visible directement à l'extérieur, mais étant donné la prise de conscience que tout ce que l'on vit, c'est pour le mieux, ça va être plutôt intériorisé dans un premier temps. Ah, voilà, il y a l'idée que, en fait, encore en 2022, on pourrait avoir l'impression que c'est encore plus le bazar, que la noirceur de ce monde, entre guillemets, le manque de lumière, et en fait, excusez-moi, et en fait, ben voilà, il est question de se rendre compte des limites de l'état du monde en ce moment. Voilà. Et que tout ce qui arrive, c'est simplement pour que ces façons de faire, cette vision des choses arrive à son paroxysme, à un niveau tellement insupportable que on va prendre conscience qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et de là va naître la lumière, la foi, plus d'harmonie, plus de plénitude, moins d'inquiétude pour des choses qui sont purement matérielles, par exemple, il y a cette idée-là. Et en plus, on vient vous dire avec la carte du jugement que tout ce qui arrive de toute façon doit arriver, on ne peut pas aller contre. Rien ni personne ne pourra aller contre ce qui est en train d'arriver. Et c'est pour le meilleur. Alors, quoi d'autre? Excusez-moi, ça a coupé. Alors, je continue. Alors, j'ai tiré aussi la carte de la versatilité. Donc, c'est une carte qui parle d'adaptabilité, d'inconstance, de lunatisme et de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait venir nous... venir nous dire à ce propos? Bien, pour moi, ça vient tout simplement dire que il va y avoir des hauts et des bas. On va pas être tout le temps dans la constance. Enfin, on va être dans l'inconstance. Il va falloir s'adapter. Il pourrait y avoir de grandes surprises. Il pourrait y avoir aussi une impression de pas trop savoir sur quel pied danser. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une très grande transformation qui se fait et il y a une sorte de résistance de ce qui était, qui n'a plus lieu d'être, contre ce qui est en train de gagner, entre guillemets,
de prendre place petit à petit, de s'infuser en fait dans l'humanité, dans la société, sur Terre. Il y a cette sorte de... C'est pas vraiment un combat, mais il y a la présence de ces deux versions des choses qui, qui pourraient se créer de la méfiance, de la résistance, de l'inconstance. Il va falloir s'adapter en fait, hein, parce que par moment on va se dire mais où est-ce qu'on va, hein? On va même parfois avoir l'impression peut-être de retourner en arrière. Et puis, vous savez, cette expression qui dit un pas en avant, trois pas en arrière, il peut y avoir cette impression. Hop. D'ailleurs, il va être question beaucoup de ça, peut-être en France, en tout cas, je parle de la France, mais avec les élections, il pourrait y avoir une question de ça, à savoir, est-ce qu'on retourne à un certain précepte, est-ce que, enfin, sur quoi on avance, sur quoi on recule, qu'est-ce qu'on garde de l'avant, qu'est-ce qu'on prend, enfin, il pourrait, alors moi je vote pas nécessairement parce que pour moi la politique c'est une grande pièce de théâtre, mais chacun a son avis. Mais en tout cas, ça pourrait soulever beaucoup de questions. Beaucoup de questions très intéressantes, hein. Ensuite, nous avons la fatalité. Alors, c'est une carte qui parle d'acceptation, de destinée, d'obligation et d'abattement. Pour moi, c'est une carte qui vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qui arrive, c'est pour notre bien, c'est la destinée de l'humanité, et là, on ne peut plus reculer, en fait, hein. De toute façon, le processus est en marche, et il faut l'accepter. Il va falloir... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner, qu'il faut ne rien faire et attendre que les choses se fassent à notre place. Mais qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être, il y a des choses qui ne sont pas, il y a des choses qui ne seront pas, peut-être même jamais. Et ça, voilà, il faut qu'on accepte d'arrêter de toujours vouloir être dans le contrôle des choses. Ouais. Pour moi, il y a l'idée de regarder les choses en face, d'accepter notre destin, avec sa magie, mais aussi ses difficultés, hein, au niveau du collectif. Donc, nous avons ensuite la carte de la demeure. Donc, c'est une carte qui vient parler de la maison, de la retenue, de stabilité et de protection. Alors, qu'est-ce que vient dire cette carte ? Peut-être un petit confinement à la maison ? Non, je rigole. Allez savoir, on ne sait jamais. Mais peut-être que ça vient parler d'un événement en particulier, je ne sais pas. Ouais, moi, il y a l'idée de la maison. Ma maison, la terre. Il y a l'idée de considérer un peu plus notre planète comme étant notre maison et dont on doit prendre soin, en fait, qu'on doit protéger, qu'on doit respecter. Il y a cette idée-là, hein. Bon, c'est déjà le cas, hein, ça s'amorce déjà depuis un moment, mais là, il sera encore plus question pour moi. Et c'est pas seulement que la terre, mais c'est aussi le corps, en fait, hein. Ma maison, la terre, ma maison, mon corps. Il y a cette idée-là pour moi. Prendre soin, un peu comme une maman qui prend soin de soi, qui prend soin d'elle finalement. Ouais, il y a l'idée de prendre soin, de protéger. Pour une plus grande stabilité. Faire preuve aussi parfois de retenue, à savoir dans le sens... parfois il vaut mieux ne rien faire que faire et nuire. Il est question de ça aussi peut-être, hein. Peut-être que ça pourrait être une prise de conscience collective qui a déjà été amorcée en 2020. Vous vous souvenez quand on a été en plein confinement et que la nature reprenait ses droits quelque part. Mais il sera peut-être question de ça, mais sans forcément vivre cette expérience spécifique. Peut-être d'une autre façon. De façon plus approfondie ou pas, je ne sais pas.
Pour moi, il est question de ça, vraiment. La terre, mère, mais aussi le corps. Plus de conscience par rapport à ça et plus d'envie et de disposition à prendre soin, en fait. Voilà, il me reste encore... Alors, par rapport à l'arcane des arbres, j'ai tiré donc le laurier noble et l'aubépine. Alors, le laurier noble parle de reprendre courage. Il y a comme un élan de... Alors, pour moi, ça vient parler d'une énergie. D'une énergie peut-être de plus de confiance, d'audace, d'apaisement, de clarification. Moi, je pense que c'est surtout apaisement et clarification. Qui va donner envie de passer à l'action, d'agir, mais aussi d'accepter l'imprévu et l'inconnu. Alors, qu'est-ce que on entend par là avec le laurier noble? Ouais. Bon, ça entre en résonance avec l'idée de clarté dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, est-ce qu'il y a un message en particulier? Oui, il y a l'idée d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle impulsion, de nouveaux projets. Donc peut-être à l'échelle individuelle, les gens vont être dans une énergie d'avoir envie de passer à l'action, d'avoir envie d'innover. Voilà. Il y a l'idée ici qu'on arrête d'être conservateur à tout prix, qu'on arrête forcément d'être toujours logique, d'être comment dire, d'être rigide, fiable, de tout prouver, de tout faire avec la logique, avec organisation, etc. Parce que là, à l'envers, elle n'est pas nécessairement négative. Il y a peut-être l'idée... Alors, je vais voir ce cavalier de denier. Peut-être l'idée d'être un peu plus innovant. Pour y avoir de nouvelles façons de voir les choses et surtout de faire les choses. De nouvelles découvertes peut-être sur... je ne sais pas, mais il y a l'idée d'être plus innovant, d'avancer enfin, d'arrêter de regarder dans le rétro, de cesser d'être trop routinier forcément, d'être... ouais, le cavalier à l'endroit, il est très conservateur et là, il y a vraiment l'idée de nouveauté. Il va falloir vraiment... Et ça va pouvoir être possible puisqu'il y a cette énergie vraiment du renouveau, les nouvelles idées, les façons de voir les choses, une nouvelle énergie. Vraiment, il y a ça. Il y a l'idée de quitter ce qui n'est pas viable, ce qui est difficilement réalisable aussi. Et avec cette reine de denier, il est question de quoi ici ? Parce que ce cavalier de denier, quand il est à l'endroit, il est prévisible, il n'est pas innovant, il est conservateur. Là, il y a vraiment l'idée de accepter l'imprévu, s'adapter, etc. Quoi. Là, c'est pareil. Il y a peut-être une autre façon de voir les choses par rapport à nos ressources, par rapport à... Mais oui, j'y pense, mais carrément, c'est vrai. Donc, il y a ça, c'est le passé, et ça, c'est la nouveauté. Nouvelle façon de voir les choses, nouvelle idée, nouvelle croyance. Donc, pour moi, c'est par rapport à l'abondance en général. Il va y avoir peut-être une remise en question de comment on voit, qu'est-ce que c'est que l'abondance en fait. C'est quoi l'abondance? C'est quoi la richesse aussi? Est-ce que la richesse,
c'est pas que le matériel, c'est aussi les relations, c'est aussi la spiritualité, c'est c'est tout ce qui nous est cher en fait, tout simplement. Et là, il y a cette idée d'une inversion de la tendance. L'idée que tout ça, ça peut s'inverser en fait, hein. On peut vivre dans l'abondance. Il y a la planète offre tout ce dont on a besoin. Euh, la clé, c'est d'accepter, d'apprendre, de voir les choses d'une nouvelle façon, mais aussi d'être dans la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport à tout ce qu'on a en fait de naissance, enfin, rien qu'en étant en vie en fait, hein. Il y a cette idée de partager avec les autres, hein. Il y a une, tout un aussi notre héritage, l'héritage, comment dire, l'héritage humain des générations. Vous savez, tout ce qu'on se transmet de génération en génération, il y a un travail peut-être à ce niveau-là, à savoir, on va casser avec certaines façons de faire, mais on peut retrouver aussi des idées, des visions, de, des univers carrément, de civilisations passées. Par exemple, je ne sais pas, c'est un exemple, hein, je ne peux pas dire, mais un retour par exemple, d'idées qui tournent autour du chamanisme, par exemple, ce genre de choses. C'est juste un exemple, hein, je peux pas vous... Mais il y a l'idée, voilà, l'héritage, cet héritage qu'on a dans notre ADN en fait, hein, qui peut refaire surface. Donc ça déjà, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, mais là, ça pourrait vraiment s'étendre à toute l'humanité tout entière. Donc voilà, toutes des croyances au niveau de l'abondance. C'est quoi l'abondance? C'est quoi la richesse? C'est quoi l'essentiel? Il y a cette question-là en fait, hein. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui rend heureux vraiment? Il y a l'idée de partage, il y a l'idée d'apprendre, il y a l'idée d'héritage, il y a l'idée d'abondance. C'est quoi l'abondance? Il y a l'idée d'indépendance aussi. De plus d'indépendance sur le plan, alors à l'échelle individuelle, sur le plan peut-être au niveau des ressources financières, au niveau professionnel, il pourrait y avoir comme ça une poussée de personnes qui vont se dire, voilà, maintenant, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'apporter ça au monde. J'ai pas besoin de Pôle emploi, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire ce que je dois faire. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Et puis, il y a l'idée aussi d'une énergie, comme je le disais tout à l'heure, qui prend soin, qui est maternante, qui est comment dire, il y a l'idée de ne plus faire que pour soi, mais que chaque geste, ou au moins en partie, soit fait pour le collectif. Voilà. Donc voilà pour moi. Alors, il y a vraiment de très belles choses pour cette année 2022, selon mon tirage et mes ressentis. Alors, du coup, je vais vous souhaiter à tous une très très belle année 2022. Si mon travail... Ah bah non, excusez-moi, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a une dernière carte, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée et je n'en peux plus. Donc, j'ai tiré en dernier l'aubépine. Alors, cette carte, elle vient parler de trouver sa voie. Ça parle donc de trouver sa voie, de recentrage, de purification, de période de moisson. Alors, je suis vraiment désolée, je suis fatiguée. Alors, l'aubépine 2022. Alors pour moi, il y a une idée comme je le disais tout à l'heure, hein,
revenir au présent, de recentrage sur le présent. Parce que peut-être que à l'heure actuelle, on est encore trop sur des préceptes, des idées, comme je le disais tout à l'heure, trop conservatrices. Et là, il est question de cesser de regarder dans le rétro et de regarder vraiment avec réalisme les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, à savoir il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, et ce, dans tous les domaines de notre vie collective, en fait, tout simplement. Il y a l'idée de peut-être déterminer, de trouver et déterminer une orientation pour l'humanité, une nouvelle orientation. À savoir quoi, je ne sais pas, mais le mot d'ordre, ce serait plus d'épanouissement, plus d'abondance, plus de respect, plus de gratitude. Et ce travail, donc, ça peut se faire peut-être par une période de purification, à savoir, il pourrait y avoir, je dis bien il pourrait y avoir peut-être à certains niveaux, ouais, là on dit que c'est la fin de grandes angoisses, il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose qui est très stressant, qui est très angoissant. Alors, est-ce que c'est un événement particulier? Déjà, pour moi, il y a, comme on le disait tout à l'heure, une clarification qui va certes bouger les choses, créer une certaine instabilité, mais qui va aussi avoir comment dire, qui va aussi apaiser, en fait. Il y a cette idée d'apaisement, de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Voilà, de recentrage sur le moment présent, sur nos difficultés présentes, sur notre réalité collective actuelle. Et voilà, pour moi, il y a l'idée d'une période de purification à partir d'événements qui vont déterminer quelle direction on doit prendre. On peut prendre, on doit prendre, à voir, pardon. Donc, je sais pas si j'ai été très claire pour cette dernière carte, mais voilà ce que j'en ai tiré en tout cas. Donc, cette fois-ci, et de façon définitive, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que pour tout le monde, ça se passera au mieux. Dans tous les cas, je le rappelle, tout ce qui arrive est pour notre meilleur. Et voilà, plus on en aura conscience, plus on prendra nos responsabilités dans cette grande pièce de théâtre qui est la vie collective. Voilà. Salut tout le monde!